Alors je vais te raconter un peu une histoire qui s'est passée pour moi hier. Alors forcément t'as dû entendre comme tout le monde le discours de Macron. De toute façon si tu l'as pas entendu tu l'as bien vu que la France était confinée. Donc pour l'information, pour les gens qui ne savent pas, je suis en dehors de l'Europe. Oui, la Thaïlande n'est pas dans l'Union Européenne. Du coup ce qui fait que vu que les frontières en fait si tu veux de l'Europe ont été fermées, logiquement au niveau des avions c'est un peu compliqué quoi. Du coup n'étant pas dans la zone européenne, je décide par mon plein gré de partir vers l'ambassade de France pour avoir justement plus d'informations. Bon, entre nous, je pars pas demain, mais voilà, avoir des infos c'est toujours sympa. Du coup, tel un entrepreneur à succès, je prends mon courage à deux pieds. Je vais peut-être pas la laisser celle-là. Et je pars tout droit vers l'ambassade de France à pied. Déjà, première erreur, non, faut pas faire 1h30 de marche à pied dans Bangkok à 14h. Je dirais que c'était à peu près comme la traversée d'un désert, mais avec en plus des motos et des voitures qui peuvent t'écraser à tout moment. Bref, ça j'en viendrai dans une prochaine vidéo parce que c'est assez cocasse. Du coup, partant avec mon sac et une bouteille d'eau, très grosse erreur d'ailleurs d'avoir mis un sac, il s'est transformé littéralement en ceinture de sudation sur mon dos. Alors au niveau de mon coccyx, c'était à peu près les chutes du Niagara. Bref, non plus, j'arrête les détails. Je marche, tout transpirant, dégoulinant de sueur, tout ce que tu veux. J'arrive donc à l'ambassade de France et là, pensant naïvement que j'allais pouvoir rentrer dans un endroit qui symbolise la France et en tant que Français, donc du coup avoir de la clim, peut-être un siège pour pouvoir m'asseoir, enfin bref, tu m'as compris. Après 1h30 de marche dans la pollution et la chaleur, j'avais grandement envie de me retrouver avec moi-même 2 secondes. Donc j'arrive devant, je vois un gros mur en béton avec des pics au-dessus, sympa l'accueil, et une trentaine de personnes devant. Au début, je me suis dit, c'est des gilets jaunes qui n'ont pas compris que c'était pas ici qu'il fallait manifester, mais je me suis vite rendu compte, si tu veux, que c'était des Français qui étaient bloqués à Bangkok. Alors non seulement pour la plupart leur avion il a été annulé, du coup ils sont vraiment bloqués en Thaïlande, mais deuxio, l'ambassade de France ne voulait pas faire rentrer les Français. Et c'est là en quelques secondes seulement que je me suis rendu compte que j'aurais pas dû en fait venir, c'est... Donc du coup, quitte à être venu, je me dis bon je vais taper la causette, au moins ça me fera travailler mon français, lol. Du coup l'ambassade ne voulait pas ouvrir, il n'avait pas d'informations du gouvernement français, ça c'est pas mal ça, de faire un discours et tout, et de pas dire aux ambassades qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, on peut dire effectivement que c'était le coup de la précipitation, qu'il n'y a pas encore eu le temps d'informer tout le monde, mais enfin bref. Sur le coup, je t'avoue que tout le monde avait une petite sueur froide là qui coulait, avec des ricanements un petit peu crispés du... Ouais. Du coup j'ai pu boire un petit coup avec quelques-uns de ces chers français dans un bar belge. Donc bienvenue en Thaïlande. Il y a des ambassades, elles sont pas du tout au courant. J'ai l'impression que dans nos ambassades françaises il y a plein de mauvais élèves. C'est les mauvais élèves qui sont au fond de la classe et qui écoutent que dalle en écoutant de la musique sur leur MP3. Oula, Valentin, t'es saut 2010 là, faut que tu te calmes. Bref, voilà, c'était le petit point d'information vu par des Français en Thaïlande pendant la période du confinement. J'espère qu'elle aura pu t'apprendre des choses si tu es dans un autre pays et que tu te posais la question, ou tout simplement te permettre de ricaner dans ton lit chez toi en sachant qu'il y en a qui sont bloqués à l'autre bout du monde. Bref, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, à rejoindre le groupe d'entrepreneurs Facebook qui est juste en haut de la description et à t'abonner et activer les notifications. Bref, moi je te laisse passer une bonne journée, nous on se dit à demain. Salut.